Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Elle est tirée de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Entre dans tes bénédictions. Tel est le message de notre méditation du jour. Savons-nous qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes vraiment bénis? Si oui, est-ce que nous jouissons de toutes nos bénédictions? Il est possible que lorsque nous parlons de bénédiction, nous voyons d'abord si nous avons peut-être beaucoup d'argent dans nos comptes bancaires, ou si nous avons une maison, une voiture, beaucoup d'enfants, un emploi, une femme, un mari. Oui, car telles sont ces choses. Quand nous avons, en général, nous disons nous sommes bénis. Est-ce que si nous ne les avons pas, nous ne sommes pas bénis? Non, pas forcément. Ces choses sont aussi une bénédiction lorsqu'elles sont bien acquises. Notre Dieu ne veut pas seulement que nous soyons matériellement bénis, mais il s'intéresse d'abord à notre bénédiction spirituelle. Oui. Et Dieu nous donne à chacun, selon son bon plaisir, selon l'œuvre qu'il veut accomplir à travers nous, toutes les bénédictions spirituelles qui correspondent à notre appel. Et ainsi l'apôtre Paul peut dire, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous pouvons ne pas être encore matériellement bénis, mais ce qui est sûr et certain, c'est que toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a pourvues pour nous en Jésus-Christ sont disponibles. Dieu veut donc que nous ne les manquions pas, mais que nous entrions dans nos bénédictions, oui, pour en jouir, pour rester fermes et inébranlables comme des enfants qui connaissent leur identité en Christ. Et voici quelques-unes de ces bénédictions déjà pourvues.
Nous sommes élus de Dieu. Nous sommes élus de Dieu. Comme il le dit en Éphésiens 1, verset 4. En lui, nous sommes élus avant la fondation du monde. Qu'as-tu fait pour être élu? Le monde va parfois donner de l'argent, faire des campagnes, magouiller pour être élu à un poste donné. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a élus, n'est-ce pas, avant la fondation du monde. Et cela est une bénédiction. En plus d'être élus, nous sommes des enfants adoptés de Dieu. Sa parole nous dit en Éphésiens 1, verset 5, qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Sais-tu comment on adopte un enfant? Dans ce monde, pour adopter un enfant, ça prend des procédures qui peuvent prendre des années. Des procédures qui peuvent être coûteuses. Des procédures qui échouent parfois. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il t'a prédestiné à être adopté par Jésus-Christ qui a tout payé pour toi. Voilà une bénédiction. Jésus-Christ a tout payé pour que nous soyons des enfants adoptés par Dieu. Car quiconque croit en lui, quiconque reçoit la lumière, nous dit la parole, devient enfant de Dieu. Pas enfant né de la chair ni du sang, mais de l'esprit selon la volonté de Dieu. Oui, en plus d'être adoptés, nous sommes ses héritiers. Éphésiens 1, verset 11. Nous sommes aussi devenus ses héritiers. C'est-à-dire que ce que le Père a nous appartient aussi. Et nous sommes co-héritiers avec son Fils Jésus-Christ. Et encore, une des bénédictions que nous avons, c'est la présence de son Saint-Esprit en nous. D'après Éphésiens 1, verset 13. Il nous a scellés dans son Saint-Esprit. La liste n'est pas exhaustive, mon frère, ma sœur, car il y en a encore plus de bénédictions en Jésus-Christ que nous ne pouvons imaginer. Si nous sommes sauvés, demandons à Dieu de nous donner de réaliser et de vivre les bénédictions spirituelles que nous avons en Jésus-Christ. Ces bénédictions sont aussi réelles, palpables, évidentes. C'est-à-dire qu'elles peuvent se ressentir dans nos vies autant que les bénédictions matérielles. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne courons pas après les bénédictions spirituelles. Ils risqueront de finir nos vies sans être spirituellement bénis. Alors que Dieu est prêt à nous les faire vivre si nous osons ouvrir nos bouches pour les lui demander. Dieu prend plaisir à bénir ses enfants. Il est content de voir ses enfants jouir des bénédictions qu'il a déjà pourvues d'avance. Oui, et ne veut en aucun cas que nous soyons dépourvus.
Entrer dans nos bénédictions spirituelles, mon frère, ma soeur, c'est faire le premier pas d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son seul Seigneur et Sauveur. Car toutes les bénédictions sont en lui. Non seulement de l'accepter, mais de collaborer avec lui et son Saint-Esprit pour qu'elle soit vivante dans nos vies. Voilà les bénédictions spirituelles. Et voilà la source de nos bénédictions spirituelles, Jésus-Christ. Est-ce que tu en veux? Ce n'est même pas un choix. Je te prie, comme moi, de les désirer de toute ta force, de toute ton âme. Oui, entrons en lui et demandons au Seigneur que cette bénédiction spirituelle soit évidente dans nos vies. Qu'en sont-ils donc des bénédictions matérielles? Comment les obtenir? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. D'ici à là, prions. Ô Père, ta parole dit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ces bénédictions sont présentes, mais beaucoup de tes enfants ne les expérimentent pas encore. Nous te prions, ô Père, dans ta grâce, de rendre cela possible afin que tous tes enfants sauvés en Jésus-Christ puissent entrer dans leur bénédiction. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot. Désirons d'abord les bénédictions spirituelles. Elles sont notre gage, notre protection à bien d'égards. Si tu ne connais pas encore Christ, tu as besoin de le connaître afin d'hériter aussi ces bénédictions spirituelles. Alors il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix, ne durcis pas ton cœur, mais ouvre-le et laisse-le entrer afin de bénéficier aussi de ces bénédictions. Dieu t'aime, Dieu veut beaucoup de toi, il veut te glorifier aussi et il veut faire de toi un champion. Sois béni, sois fortifié, que dans cette journée, il te protège, il te garde, toi et ta famille, et qu'il pourvoie à tous tes besoins dans sa grâce. Sois béni, bonne journée et à bientôt.